La paix de Dieu avec nous. Amen. Petit pasteur David, merci pour l'opportunité que nous avons pour me partager la parole de Dieu avec nous-mêmes. Et c'est un privilège chaque fois que l'on a une chance de parler de la parole de Dieu. Et nous croyons que son grâce est infinie de la part que mon Dieu fait aux hommes. Et si jamais c'est plus haut avec Christ, il est capable d'ajouter aussi bagaille plus haut, plus loin avec Christ. Nous avons un texte là déjà, nous avons un texte supplémentaire que nous allons joindre dans Matthieu chapitre 5, verset 1 à 12. Et moi, j'ai levé moi, et avec moi, nous allons un peu, nous sommes capables de voir, et la probabilité de s'en aller. Dans Matthieu chapitre 5, verset 1er à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous jugera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans la détresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. Papa, nous te remercions pour parole, pour enseigner nous comment pour nous vivre et comment pour nous comporter. Que l'Esprit capable de guider nous pour nous comprendre enseignement parole et pour mettre dans l'application pour nous capables de jouir toute bénédiction pour réserver pour nous à travers la parole. Que dans soit ici, dans le nom de Jésus, nous prions. Pas oublier le sujet, nous, plus haut, plus loin avec Christ. Dans le passage que nous sommes lire, Jésus-Christ enseigné. C'est un enseignement. Tout le monde qui vit, il y a un système de pensée. Il y a une façon que vous pensez. Et façon que vous pensez déterminer son point et déterminer action. Quand tu es dans Esaïe, pensez par pensée, voix par voix, parle. Et en général, pensez-nous refléter toute la vie.
un enseignement. But de enseignement, c'est pour changer façon de penser. Pour capable de une qualité de vie qui est plus excellente que la vie à vivre. Pour ça fait, il faut que vous changez façon de penser. Dans le passage, ça, côté Jésus-Christ a enseigné, Jésus-Christ a enseigné d'une manière pédagogique comment pour résoudre les problèmes qui empêchent de vivre une vie excellente. Il prêchait, il enseignait sur la maladie. Lui-même, il guérit malade. Et il enseigne nous comment nous-mêmes, tout, comme disciples, nous sommes capables de guérir malade. Il prêchait, il enseignait comment pour résister contre la tentation. Parce que lui-même, tout, il était résisté contre la tentation et il enseignait comment vous êtes capable de résister contre la tentation. Lui enseigner sur la pauvreté, parce que lui-même, il était nourri des affamés. Les gens qui étaient grands goût, il était bas à manger. Et il était montré à côté comment pour pécher. Il était prêché, il était enseigné sur la pauvreté, parce que lui-même, il était montré comment pour éliminer la pauvreté dans la vie. Lui enseigner comment pour marcher sur la puissance de l'ennemi, comment pour chasser mauvais esprits, pour marcher sur les serpents, pour marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Lui-même tout, il était marché sur la puissance de l'ennemi et comme disciple, il enseigne nous comment pour nous réaliser ça. Le passage, le deuxième verset dans le texte, c'est lui qui a pesé sur lui matin. Il utilisait l'affliction. Et on les affligés, car ils seront consolés. Jésus-Christ utilisait l'affliction comme un moyen pour capable de résoudre le problème de la maladie. L'affliction comme un moyen pour capable de résoudre le problème de la tentation. L'affliction comme un moyen pour capable de résoudre le problème de pauvreté. Et l'affliction comme un moyen pour capable de marcher sur toute la puissance des ténèbres pour que rien pas mieux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Plus haut, plus loin avec Christ. Le message, nous avons déterminé promesse d'abord. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Quelle consolation que nous espérons après avoir été affligés, qui promesse que bon Dieu fait nous, de nous finir affligés. Deuxième point, pour qui ça, c'est l'affliction que Jésus choisit pour enseigner nous, pour nous résoudre ces problèmes. Et la transformation, troisième point, la transformation par l'affliction est l'exemple du tabernacle dressé dans le désert, qui est une réalité qui est aujourd'hui à matin, 8 septembre, dans la vie Paris. Nous considérons le premier point de message, nous allons considérer la nature humaine de la consolation que Jésus-Christ offrit. Et on les affligés, car ils seront consolés. Chaque fois que je médite sur parole, ça, nous gens trembler. Nature, consolation que nous avons gagné après que nous finissons affligés. La première nature, c'est l'union avec le roi du royaume. Le verset premier, et le pauvre à l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le verset deuxième verset dans le texte là, dit, et les affligés, car ils seront consolés. La consolation, c'est l'union avec le roi du royaume. Nous, je connais ça que le royaume.
Nous n'avons jamais pensé dans le royaume Angleterre, côté qui est un roi. Aux États-Unis, pas de roi. Le gouvernement américain, même ça que les Américains. Pour eux, même pas de problème, même dans le pas résoudre. C'est le royaume. Pas de pauvreté, pas de misère, c'est le royaume. Et nous unions avec le roi du royaume. Si on va gagner, pas de rien pour comparer avec cette union avec le roi du royaume, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est une union qui est parfaite. C'est une union avec le roi. Jésus-Christ dit, dans Jean 17, verset 22, je les ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que je les ai aimés comme tu m'as aimé. Bon Dieu, remet pour eux avec bon Dieu. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. C'est une union parfaite. C'est une union qui est extrêmement, qui n'est pas capable de séparer de l'union avec mon Dieu. Ou unis avec mon Dieu. Non. Leur unis avec mon Dieu. Imaginez, nous vivons de paix. Nous vivons de paix qui va être aucun trouble là-dedans. Ou pas rien pour penser des maladies. Ou pas rien pour penser de la souffrance. Nous vivons de paix qui surpasse toute intelligence. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme nous nous donnons. La consolation que Jésus-Christ offre, c'est une union parfaite qui ne vous pas la paix qui surpasse toute intelligence avec un dans le monde qui a troublé, parce que c'est la paix de Dieu et cette paix surpasse toute intelligence. Jésus-Christ vous donne cette paix dans son royaume. Deuxièmement, la consolation dans le royaume des cieux. Nous imaginez, nous-mêmes haïtiens, la prospérité économique de le royaume de Dieu. Imaginez, nous-mêmes haïtiens, nous-mêmes qui avons une belle caille, nous avons 2, 3, 4, 5 cailles qui finissent payer combien d'appartements nous avons loué. Imaginez, nous avons un fonds qui a ouvert $1 million là-dedans. Nous avons une pension bleue, qu'on de l'or, pas de problème, du tout. Considérez le business que tu vas rentrer l'argent, ou pas si l'argent a plus stock, ou est toujours à parler. Gros cas de banque, de stock, bonds, et nous sentons que nous bien, nous avons tout bagaille en abondance. C'est ça, la consolation du royaume des cieux. C'est la consolation du royaume des cieux. Imaginez la consolation du royaume des cieux pour le pouvoir, pour mettre le monde sous tête aux malades, pour guérir à l'instant même. Parce que vous unis avec le roi du royaume. Vous capable de chasser n'importe quel monde pour nous haïtiens, nous pouvons faire ça pour nous parce que depuis nous faisons alliance qui va jamais craser. Même là, nous ne pouvons pas connaître
vieux bouteilles qui étaient plantées dans l'habitation, côté où nous étions fait, nous suivons nous dans Miami jusqu'à présent, nous traversons la mer, nous nous suivons nous jusqu'à présent, nous nous persécuter. Considérez la puissance de ton royaume pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pouvait venir. Rien ne pouvait venir. Nous avons craché toute sa vie, nous avons créé. Nous avons chance dans le royaume de Dieu pour éliminer toute la puissance de l'ennemi. Dans la vie, dans la vie petite, dans la vie voisine, dans la vie de l'église, nous sommes capables d'éliminer. C'est la consolation du royaume des cieux. Considérez la joie du royaume. Vous êtes capable de glorifier de la gloire de Dieu. Vous avez droit pour glorifier de la gloire de Dieu. Si Pasteur David dirigeait l'église là, moun content, moun édifié, moun grandi, bon Dieu pour gloire, et Pasteur David a le droit de glorifier de la gloire de Dieu parce qu'il travaille pour la gloire de Dieu. Vous êtes capable de victorier de la victoire de Dieu. Pour qu'ils soient capables de victorier de la victoire de Dieu, parce que leur côté, la victoire sur la force de l'ennemi, bon Dieu glorifié et bon Dieu servi avant, pour capable de tirer gloire et victoire de la victoire de Dieu. C'est ça que Jésus-Christ offre. Il dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Calculez cette consolation. Calculez qu'on a cette paix, cette prospérité matérielle, cette puissance sur les ennemis. Et calculez cette joie, cette gloire qu'on gagne dans la gloire de Dieu, cette réjouissance. Ok? Qu'on gagne capable de réjouir dans la réjouissance de Dieu. Jésus-Christ dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. C'est cette consolation. Mais pourquoi Jésus-Christ a utilisé l'affliction comme un moyen pour jouir toute cette consolation, toute cette bénédiction dans son royaume? Dans Matthieu 3, dans Matthieu 5, verset 3, le premier verset dans le texte, Jésus dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Dans Galates 5, verset 19, et nous parlons de Galates 5, verset 19, l'apôtre Paul dressait le tableau de ça que Jésus-Christ m'a dit. Et les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Jésus-Christ m'a dit pour dépouiller de toutes les œuvres mortes. De toutes les œuvres mortes, pour capable de jouir la consolation, la bénédiction que nous Dieu cite pour nous dans le royaume des cieux. Pour que vous recevoir toute bénédiction, pour jouir toute bénédiction, il faut dépouiller de toutes les œuvres mortes et les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et dans Galates 5, verset 19, l'apôtre Paul décrit le tableau des œuvres mortes. Et qui t'aime tout, les œuvres mortes que Jésus-Christ m'a dit pour débarrasser de nous-mêmes, c'est lui qui aurait les richesses de ce monde. Pour carrer les œuvres mortes, pour carrer les richesses de ce monde, pour capable les biens d'ici-bas, pour capable les trésors si chers de la terre. Ce n'est pas la bénédiction que mon Dieu parle pour les richesses. Les richesses, ce sont les œuvres mortes que les hommes considérés comme quelque chose, les biens d'ici-bas, les trésors si chers de la terre, les œuvres mortes, les richesses de ce monde. Dans Galates 5, verset 19, pour nous. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie,
les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'art et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume des cieux. Et heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Après, pour dire, sous commettre, ou pas qu'à vivre pour cela, ça pour susciter dans le royaume des cieux. Parce que si vous vivez par l'esprit, de cet esprit non-même, verset 25, il faut marcher selon l'esprit. Si vous sauvez par l'esprit, il faut marcher selon l'esprit, afin qu'on soit capable de jouir les bénédictions du royaume des cieux, la consolation. La question qui est plus difficile là, on a ce point dans la posé une question plus difficile. Comment vous pouvez déraciner œuvre ça au nom qui est là depuis combien longtemps? Mais ça œuvre que vous faites dans la vie. C'est parce que jaloux que c'est un problème. Pour haïr non seulement jalousie a son problème, pour haïr son problème. Et puis dire que c'est ça que les gens qui sont pudeur. Ou sans pudeur. Et puis que c'est un monde qui est mauvais esprit, qui a menti, tout bagage pour impur. Une solution, c'est que les gens qui devaient fonder, de quoi avec, ou bagage, ou faire tout bagage, n'importe quoi, si. Cordelier, ça va nous des gens qui dépoivent, des gens qui sont pudeur, ou sans modestie, ou sans réserve, quel que soit le mot, c'est un choix par le lancer. Et ça, c'est ça que un peu du grand, nous qui sommes pudeurs. Nous qui avons menti, nous qui avons trompé, nous qui avons impur. Des solutions qui sont réservées par un problème, par nous, par un monde. On ne va pas demander. Et c'est tout. Mais ça nous fait dans la vie. Non seulement, il y a un péché de bénédiction, mais la vie nous exposée à des épreuves comme chrétiens. Nous tous exposés à des épreuves. L'épreuve finie. Présence œuvre ça dans la vie, le premier bagage qu'il fait, il décourage. Il faut mettre de soi. Nous pouvons avoir un petit bouton, pour qu'on ait un gâteau, mais tu as perdu l'espoir pour qu'on sauter. Parce que l'œuvre là, fait pas sauter, il faut deux espoirs, les présence dans la vie. Non seulement il affecte les cochons, mais l'affectant tout, il faut décourager à travers les épreuves. L'heure de la vie, l'heure de la vie, ils fait pour perdre la foi, ils détruisent la foi dans nous-mêmes. Pour venir pas persévérer de la prière de la foi qui peut sauver ce problème. Les œuvres que vous dans la vie, il faut pas persévérer. Il faut perdre patience pour t'arriver là, pour t'arriver patience. C'est pas ça. Vous venez que le pasteur Chita avant, tout le temps, il me dit, avant, expliquons tout ça pour faire de bagages. Pourquoi il est dans le portable? Ah ouais, ça va se faire, c'est ça, non, pas fait. Moi, ta foi, pas qu'à nous recevoir l'instruction de la parole de Dieu, parce qu'il ne peut pas quitter le don, il ne peut pas quitter le don, il ne peut pas quitter le don. Par contre, pour le médicament, il est plus fait et faire. Et puis, moi, ta pas quitter le conseil sanitaire. Il était dans l'esprit pour faire. Il fait, il tout retiré depuis avant, ce que le pasteur retiré. Nous, on a déjà c'est beaucoup de choses. Nous, c'est pas ça seulement. Ou vient faire, ou vient indécis, ou vient pas réaliser rien spirituellement, ou vient pas capable. Parce que le contact, nous qui est puissant, nous qui faible. Et nous sommes censés que comme chrétiens, nous ne pouvons pas en face de l'ennemi, nous ne pouvons pas rien. Puisqu'on remplit les richesses de ce monde, les biens de ce monde, les trésors si chers de la terre, ces œuvres mortes,
Jésus-Christ dit, si jamais que vous voulez la bénédiction de mon royaume, vous devez dépouiller complètement de tous ces morts afin que la richesse du royaume de cieux soit capable de prendre place dans la vie. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Pourquoi? Nous devons mettre le royaume des cieux avec ses bénédictions, mais les œuvres mortes pour nous quitter pour entrer dans le royaume des cieux. Ou bien nous avons fait balance. Pour que ça, c'est la friction que Jésus-Christ choisit pour déraciner ses enfants. Pourquoi ça, ce n'est pas la friction? Qu'est-ce que veut dire ça? Ça veut dire affliger. Affliger pas veut dire que les gens qui ont des problèmes. Affliger pas veut dire que les gens qui sont tristes ou qui sont chargés ou affligés ou etc. Ce n'est pas ça, affliction veut dire. Si vous voulez comprendre ça, le mot affliction veut dire, allez dans Matthieu 9, verset 14, on va prendre pour nous. Matthieu 9, verset 14, pour avoir la vraie signification, ça veut dire affligé. Dans Matthieu 9, verset 14, dans Matthieu 9, verset 14, alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dit, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Comprends? Nous avons pris la parole de Dieu. Nous téléphonons, nous avons les textes expliqués. Changer tout grave, nous disons ça au enseignement. Mettez tout gros étude biblique, nous mettons tout ensemble. Maintenant, pour nous comprendre la parole de Dieu. Les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dit, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous et tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger? Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux les sera enlevé, alors ils jeûneront. Qui ça afflige le dit? Qui ça afflige le dit? Afflige du chien. Pas que je pour vivre fois ça. Même si vous parlez spirituel, nous ne sommes pas nous, pas que rien pour vivre fois ça, pour parler de nous affliger signifie chien. Quelques-uns ont vu fois ça, et dit pourquoi nous et la famille de nous, Jésus répond, les amis de l'époux peuvent s'affliger pendant que nous pouvons avec eux. Les jours viendront où le poulet sera enlevé, alors ils jeûneront. Affligé veut dire jeûne. Affligé veut dire jeûne. Jésus dit, c'est dans le jeûne pour déraciner les œuvres mortes qui empêchent aujourd'hui le royaume des cieux. Toute puissance que mon Dieu baille, il baille à travers jeûne. Jeûne veut dire affliger ou mortifier votre âme devant mon Dieu. Tout le temps que vous avez jeûné, tout le temps que vous avez jeûné, est à déplacer, à diminuer d'une manière décroissante, et les fruits de l'esprit à implanter d'une manière croissante jusqu'à ce que vous soyez arrivés à la statue parfaite de Jésus-Christ. Et c'est là que vous êtes capable de jouir du royaume des cieux. Tout le temps que vous avez plus de temps en terre, il prend plus de temps pour déraciner. Tout le temps que vous avez plus de temps en terre, raciner plus fond en fond, vous avez besoin de plus de temps pour déraciner. Tout le temps apporterait plus de temps dans la vie, il prend plus de temps pour retirer. Vous ne pouvez pas retirer au concert de dimanche matin, ou pas retirer au 5 minutes de prière, il faut besoin de mortifier votre âme, ou besoin de plonger pour raconter mon Dieu, pour mentir mon Dieu, puis remplir de puissance. Le jour, c'est pour ça que non, des jeunes, jusqu'à ce que vous diminuez les fuites de l'esprit qui entrent dans la vie. À ce moment-là, vous pouvez conquérir le royaume des cieux. Voilà pourquoi le jeûne. En nous pour illustration,
nous dit que tout ça qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. On ne va pas dire texte pour nous parce que nous ne va pas arrêter l'église pour longtemps. Donc, on va nous condamner nous coucher pour nous, pour que nous ne pas prétendre texte pour nous. Mon Dieu, dit Moïse, qui dressait le tabernacle dans le désert. Le tabernacle dressé dans le désert. Et, pour rendre compte, le tabernacle dressé, c'est que le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu très saint, c'est que tu parles éléments dans le lieu très saint. Premièrement, c'est que les deux tables de loi que mon Dieu te parle. Moïse, il te dit mettez-le dans l'arche de l'alliance. Et c'est que le bâton d'Aaron, bâton Moïse d'Aaron, le bâton d'Aaron, le bâton de la veuve d'Aaron, il entrait, mettait dans l'arche. Et la manne, au main de manne, conservée, mettez trois éléments à dans le lieu très saint. Si l'Ancien Testament, c'était l'homme des choses à venir. La réalité est en Christ. Comment vous pouvez comprendre dans le lieu très saint de l'arche de l'alliance, qui était que trois éléments heureux, ça veut dire pour vous dimanche matin 8 et septembre, quand tu m'as prêché, ça veut dire. La parole de Dieu, les deux tables de la loi, c'est la loi, la parole de Dieu. Toute puissance, bon Dieu, nous disons, bon Dieu est omniscient. Toute la puissance de Dieu, nous disons, est omnipotent. Toute la puissance de Dieu, lui baille à travers la parole. Toute la puissance de Dieu, donnée à travers sa parole. Et bon Dieu dit, m'a écrit parole dans le cœur nous. Il n'y a pas besoin d'enseigner nous parce que le Saint-Esprit est là pour enseigner parole nous a écrit dans le cœur nous. Bâton, nous n'avons pas besoin d'aller dans notre bagarre pour aller. Bâton, nous changeons bien. Vous te dites, longez bâton sur la mer rouge. Longez tout miracle qui te fait pour utiliser bâton, etc. Faut approcher avec bâton. Ça bâton veut dire. Bâton veut dire la prière. Ou qu'à activer la puissance de Dieu par la prière. C'est celle par la prière ou qu'à activer la parole de Dieu en même une puissance. Pour la parole de Dieu en même une puissance, il est activé par la prière le gêne. Pour tout être mort sauté, pour parler là de la prière gêne, leur mortifier le corps, leur affliger le corps devant mon Dieu, et par là de activer nous-mêmes pour venir la puissance. Maintenant, c'est manger, c'est pendant 40 ans manger. S'il conserve dans le lieu très saint, cela veut dire que bon Dieu, pour nous, pour besoin de Jésus-Christ enseigné, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Bon Dieu connaît tout besoin matériel. Cela veut dire que la parole de Dieu qui est la puissance, il doit être activé par la prière pour manifester la bénédiction matérielle. Si nous ne comprenons pas ça, ça finit. Si nous ne comprenons pas ça, ça finit, ça finit. À la caille, moi, je dis qu'on a avec quoi, avec nous, ça finit. Si vous ne comprenez la parole de Dieu, c'est la puissance qui doit être activée par le jeûne et la prière pour détruire toutes les morts, pour manifester la bénédiction matérielle, pour qu'on bagaille commenter. Vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de dans le jeûne de la prière pour comprendre, pour vous révéler. Parce que tout son besoin, vous êtes capable de joindre par la prière de la foi. C'est dans l'affliction, dans l'hôtel là, mon Dieu te dit, temple saint, tabernacle saint, pour sanctifier. La Bible dit que votre corps est le temple de cet esprit. Bon Dieu pas habité dans le temple de nos hommes, il est habité dans nous-mêmes. Et votre corps est le temple de cet esprit. Chaque de nos temples saint, c'est la présence de l'autel. Chaque de nos temples, c'est la présence de l'autel. Un bête avec un catégorie l'autel de nos propitiatoires. Bon Dieu dit, c'est là m'a rencontré avec Moïse. M'a habité dans le temple, m'a rencontré avec.
Donc mon Dieu veut rencontrer avant dans le temple qui est son corps et à travers l'autel, l'autel là dans le cœur, mais l'autel là veut sanctifier ou pas qu'à profaner le temple de Dieu avec le corps. L'autel là veut sanctifier votre corps et le temple de Saint-Esprit. L'autel, c'est le rencontre, c'est là que nous rencontrons. Si nous connaissons Satan, nous connaissons Satan. Là, il y a un hôtel, hôtel, c'est une rencontre. C'est un lieu de rencontre entre un esprit et un être humain. Et bon Dieu, c'est l'esprit qui voulait rencontrer avant à travers l'auteur de son cœur. Il n'a voulu ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as formé encore. Voici, je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Bon Dieu, unis pour offrir corps. Il a dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Matin, pour jouir la bénédiction de Dieu, pour aller plus loin avec Christ, vous avez besoin d'offrir corps comme un sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu, comme une offrande de bonne odeur. C'est pour vous gêner, c'est pour adorer mon Dieu pour gêner. C'est pour remplir du Saint-Esprit pour gêner. C'est pour demander mon Dieu pour remplir du Saint-Esprit, pour détruire en vous les œuvres mortes. C'est là ça capable utile à Dieu. C'est là ça pour capable jouir les bienfaits du royaume. Et les affligés, car ils seront consolés. Mon Dieu voulait nous consoler. Mon Dieu voulait nous bénir. Mon Dieu voulait nous donner toute grâce. Mais mon Dieu encourageons pour détruire les œuvres mortes, pour vivre dans le nouveau, pour recevoir la puissance de Dieu, pour être transformé par le renouvellement de l'intelligence et les armes pour faire toutes les bénédictions de Dieu. Ce n'est pas la fiction, ce n'est pas le jeune pour recevoir ces bénédictions. Jeune accompli, pour détruire les œuvres mortes, toutes les œuvres qu'on a détruites, des poissons, l'esprit de l'esprit va parler du nom des poissons, jusqu'à ce qu'on arrive à la plénitude de son esprit. La plénitude de son esprit a pour but d'utiliser la parole de Dieu qui plantait en nous-mêmes, activée par la prière, pour délivrer toutes les bénédictions matérielles, pour aller plus haut, plus loin avec Christ. Et on les affligés, car ils seront consolés. Que le Seigneur